Togo Info, le Togo à votre portée. Donc je crois que les mesures du gouvernement, elles sont bonnes dans la mesure où il faut se protéger, il faut respecter les règles d'hygiène. Mais maintenant quand ça devient de la cata, avec un confinement forcé et impossible, c'est du n'importe quoi. J'ai l'impression que le gouvernement est en train de passer à côté. Ils sont carrément à côté, ils vont carrément à côté de la plaque. Étant donné que nous sommes en Afrique et que nous avons reçu la maladie un peu tardivement, au moment où il y a déjà des soins. Et il y a eu des analyses, des expériences, des essais cliniques qui ont confirmé que la chloroquine soigne. Ce n'est pas de l'automédication que de distribuer de la chloroquine aux gens. Parce que ici nous souffrons perpétuellement du paludisme. Et la chloroquine soigne le paludisme. Même quand tu as un accident de vélo et que tu vas à l'hôpital, le bon médecin met dans le protocole toujours des soins contre le palud parce que permanemment nous sommes bouffés par des moustiques. Il faut distribuer la chloroquine à toutes les populations. Et maintenant, il faut laisser les gens vaquer librement à leurs occupations, surtout les élèves et les enseignants. Il faut que les enfants soient dans les classes en prenant forcément leur chloroquine dans les églises et autres, qu'on surveille ce truc-là. Et quand c'est pris, ça permet maintenant, quand certains manifestent la maladie, de pouvoir les isoler et de connaître les gens qui sont autour d'eux immédiatement. Pourquoi? Parce que il y a des cas qui guérissent, ça veut dire qu'on soigne. Donc maintenant, il faut renforcer l'immunité des populations. Donc ce n'est pas en fermant les écoles, en laissant les enfants maintenant vadrouiller un peu partout. C'est le lieu d'interpeller les leaders religieux. Réveillez-vous. Vos politiciens, vos hommes politiques jouent avec vous. Ils jouent avec vous. C'est eux qui vont chercher cette maladie. C'est eux qui l'amènent dans le pays. C'est eux qui refusent de fermer les frontières aériennes. C'est de là que ça vient. Ils refusent de le faire. Ils vous font souffrir, ils ne vous donnent même pas à manger, vous souffrez de paludisme qui n'arrive même pas à soigner. Et ils utilisent encore le coronavirus pour tantôt se positionner ou pour être bien vus de l'autre côté. Et ils sont prêts, c'est parce que vous avez réagi aujourd'hui que certains d'entre eux vous disent non, il n'y aura pas de vaccin, sinon ils le prendraient. Ils le prendraient. Le BCG, nous le connaissons tous. La tuberculose, on a quoi à foutre? On n'a rien à foutre avec un vaccin contre la tuberculose. Mais on a de la chloroquine, il faut la distribuer aux gens et il faut veiller à ce que tout le monde la prenne. Et maintenant, détecter les cibles, les groupes. La meilleure manière de détecter les groupes cibles pour soigner les gens, c'est à l'école. C'est à l'école, c'est sur les lieux de travail. Parce que les gens passent plus de temps sur les lieux de travail. Les enfants passent plus de temps à l'école à la maison. Maintenant, dans les maisons, il faut voir dans quelles concessions les gens vivent. Les gens vivent à plus de 50 dans des concessions et utilisent une seule toilette. Comment vous pouvez confiner les gens dans cette condition? C'est totalement irresponsable. Donc cette comédie qu'on joue, frapper les gens la nuit, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'il y a des zélés, les gens trouvent leur compte dans ça, qu'ils font ça. Alors, chères populations, je n'ai qu'un seul message, soyez courageux, mais soyez révoltés, indignez-vous. Indignez-vous que les gens n'utilisent pas ce virus pour se faire de l'argent ou qu'ils fassent du business sur votre compte. Ce dont vous avez besoin, comme vous distribuez de la chloroquine. S'il y a de l'argent pour acheter quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin parce que vous saviez vous battre. Qu'ils vous donnent les moyens, qu'ils distribuent cette chloroquine un peu partout. Et maintenant, selon le protocole, s'il y a d'autres médicaments, quand des gens seront infectés, qu'ils les prennent. Et dans le groupe, quand quelqu'un est malade, dans une classe, quand un enfant fait le truc, on sait déjà qu'il est avec ce groupe-là. Et c'est plus facile, en soignant tout ce groupe d'enfants, d'avoir accès aux parents de chaque enfant pour soigner. Puisqu'on a certains produits dont je ne connais pas, mais ça circule. Et si on soigne des gens et que des gens guérissent, c'est qu'il y a un protocole de traitement. C'est mieux que de laisser les gens vadrouiller un peu partout, que des gens soient malades sans le savoir, qu'ils le donnent aux gens qu'ils le transmettent aux autres parce que le confinement est mal fait et ne peut même pas se faire. Ou se fera sous l'effet de la force, de la violence, de la dictature. S'ils fermaient les aéroports, s'ils prenaient soin de mettre les étrangers qui arrivent, qui viennent des pays à risque en quarantaine, on n'aurait pas ce truc dans un village de Sokodé. Parce que si on me dit qu'un État normal, responsable, peut laisser des gens venir traverser des frontières, ne pas les mettre en quarantaine, ne rien faire et les laisser aller, propager la maladie dans un village, c'est grave.
Donc le mal, ce n'est pas les Africains sur place qui le produisent. Non, il vient de l'extérieur. Et quand il vient de l'extérieur, on a aujourd'hui l'intelligence ou la chance aussi que ça commence ailleurs et qu'on puisse expérimenter un traitement. Et ce traitement, la chloroquine en l'occurrence, est un traitement de tout le temps. C'est comme un Africain en a besoin à tout moment, parce qu'à tout moment, nous avons le plasmodium dans notre organisme. Il faut commencer par là. Des 10 000 militaires ou bien 5 000 militaires, ce n'est pas pour taper des gens, non. C'est pour distribuer de la chloroquine partout. Et la meilleure manière de le faire, que les enfants soient à l'école, on distribue. Ça permet d'être en contact avec leurs parents aussi. Je crois que c'est aussi simple que ça. Avant de continuer maintenant dans les marchés et dans les églises et les mosquées. Donc les gens, réveillez-vous, je raisonne ainsi parce que je raisonne en homme libre et je crois que c'est très intelligent ce que je dis. Je ne fais pas de politique. Là, je ne suis pas en train de chercher à être bien avec l'OMS ou bien une organisation. Non, 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 non. Je ne suis pas du pouvoir parce que je veux être bien là-bas, parce que je suis légitime, il faut qu'on dise que j'ai une bonne image. Je ne suis pas de l'opposition parce que je veux que l'extérieur me soutienne aussi pour avoir le pouvoir qu'on m'a volé. Non, 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 je dis ce qu'il y a. J'aime mon peuple, j'aime mes frères et c'est pour ça que je le dis. Nous ne sommes pas des animaux, non. Les Africains aussi savent réfléchir. On trompe les gens. Parce que c'est une pub, on dit faites ceci, on va vous effrayer en donnant des chiffres. Il y a 6 000 morts, il y a tout ça, faites très attention. Il faut penser à ça. Les mesures d'hygiène, oui, mais les conditions de soins sont là. Renforcez votre immunité. Et la chloroquine, elle soigne vos maladies. Nous tous, nos maladies que nous avons toujours. Et si cette chloroquine a les facultés, comme le démontrent les scientifiques, de prévenir ou de soigner le coronavirus, tant mieux. Donc cette chloroquine, au moins, il faut la distribuer partout et veiller à ce que ça soit bien pris. Et à partir de là, ceux qui vont manifester des signes, on pourra les isoler et les soigner selon d'autres protocoles. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je remercie beaucoup les peuples africains, un peu partout où ils sont, le peuple togolais, le bas peuple, nous. C'est nous qui souffrons, c'est nous qu'on utilise. Nous ne sommes pas des cobayes, nous réfléchissons. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour savoir réfléchir. Donc courage à tout Africain et bon, courage à tout le peuple africain.